Ce n'est qu'après avoir fait les 7 tours du feu sacré que je me suis rendu compte que mon épouse Pia a été échangée contre Bani. Pushkar, j'ai fait la promesse que je vais anéantir Pia. Et je vais aussi faire de la vie du garçon pour lequel il m'a quitté un enfer. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ranveer, Jigyasa et Monsieur Walia sont tous présents à cette fête. Et si quelqu'un te voyait ici? Essaye de comprendre. Monsieur Walia n'a que de la haine et de la rancune à ton égard. Jigyasa, qu'est-ce qui se passe? Pia est ici. Quoi? Je savais que tu allais douter de ma parole. Mais je t'assure, Pia est bien ici. Mais enfin, comment est-ce possible, Jigyasa? Tiens, crois-moi, je t'en prie, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est là-bas, dans cette pièce. Kazamse, votre feuilleton hindou du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. C'est l'ananas qui a retenu l'attention de Naturama, le fruit de cette plante exotique qui a fait la conquête de nos tables depuis le XVIIe siècle. Nous sommes donc sur place dans la plantation de Samo à Bonois pour connaître cette plante sous tous ses aspects. Le jus d'ananas peut être bu, un verre 30 minutes avant le repas ou un verre 30 minutes après le repas. Parce que l'ananas est un digestif. Le jus d'ananas est un tonifiant contre l'anémie. Naturama, à voir ce samedi à 10h15 sur RTI 1. Tu vois, j'ai arrêté de me poser des questions sentimentales. J'ai placé l'amour au bon endroit, au cœur de la technologie. Ça a l'air ultra romantique. C'est du génie. Regarde, c'est mon nouveau logiciel de connexion des cœurs. Il me dit exactement qui sera ma partenaire idéale. Et en plus, le logiciel garantit qu'elle m'aimera aussi. Il suffit de rentrer dans ma base de données des renseignements sur moi. En retour, il m'indique l'alliance parfaite. Et mon instinct sent que ce sera avec le top modèle Martika. Attention, on s'accroche! Je lance une dernière fois mon programme pour confirmer que je suis fait pour danser avec Martika. Interrogation des données. Partenaire idéal. Husky de Sibérie. Est-ce que ça te dirait de danser avec moi? Neds, votre série jeunesse à voir tous les samedis à 9h sur RTI 1. C'est pas possible. Là, il vit. Mais c'est un vrai sorcier. Avec ce que je lui ai fait là, crochet, il est mis. Est-ce que tu as vu même? Et ma radio, c'est grave. Laisse, calme-toi. Un poulet égorgé, c'est débat toujours avant de mourir. Pourquoi en Afrique ici, on aime se compliquer la vie même? Et pourquoi c'est une statuette qui paie la dot? Alors que, lors du mariage du prince Albert de Monaco, petit, pardon. Hein? Faut nous laisser ici en Afrique. Parce que nous, on n'a pas l'argent pour arriver, pour payer billet d'avion pour arriver dans ton Monaco là. Zidane. La plaie, ce dimanche 28 septembre à 12h sur RTI 1. Population du district d'Abidjan, l'État travaille pour vous. Dans le cadre du grand programme de réhabilitation et d'aménagement de la voirie d'Abidjan, son Excellence Monsieur Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, procédera au lancement officiel des travaux de construction du boulevard de France redressé et de la réhabilitation du boulevard lagunaire, financé conjointement par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire.
d'Ivoire à travers le Précis. Date, le samedi 27 septembre 2014, en face du stade Félix Houphouët-Boigny, côté Lagune à 9h et au carrefour Riviera Mbadon en face du lycée Jacques Prévert à 9h30. Population abidjanaise et habitants de la Côte d'Ivoire, vous êtes tous conviés à cette importante cérémonie pour soutenir les actions du gouvernement. Le Précis pour la relance économique. J'ai raté, mais alors là, j'ai raté l'occasion de poser une question à Hamza Diaby. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait de son week-end. Quand on le regarde, on se dit, mais le week-end, il fait quoi ce monsieur? La semaine prochaine, c'est sûr, je lui pose la question. Chers téléspectateurs, bonjour. Si vous venez d'arriver, nous sommes à Matin Bonheur. Et vous savez que généralement, le samedi, on ne se prend pas la tête. Là, en ce moment, nous avons le cœur et la tête remplis de chansons, puisque nous avons assisté à la finale de Star Karaoké hier. Vous avez aimé, j'espère. À nous, on a adoré. Chapeau à toute l'équipe. Et puis, félicitations à Elodie, qui est donc la Star Karaoké. Elle sera en exercice pour toute l'année scolaire 2014-2015, en attendant que soit décidé un autre chanteur à sa place. Mais vraiment, la voix à découvrir pour cette année 2014, c'était Elodie. Chapeau, ma grande. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors, nos amis du samedi sont présents. Maman Diabagaté, comme c'est la vieille mère, bon, on va commencer par elle. Bonjour. Bonjour. On dit non. Non, c'est moi qu'a dit Diabagaté. Merci. N'est-ce pas? C'est là, c'est complet, là. Ouais. Mais de temps en temps, me tire les oreilles de toi, Mariam. Là. Son samedi a bien démarré. Oui, bien démarré. La pluie ne l'a pas empêché de sortir. Bamba. Bamba, c'est caïman. Oui. Je n'ai pas peur de l'eau. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est bien dit, par contre. Marie-Joseph Coutois, bonjour. Bonjour, Maria. Notre coach en art de vie, il faut dire que Mohamed Diabagaté, elle est paysagiste. On n'insiste pas toujours là-dessus, mais elle fait de très belles réalisations. Dans les maisons aussi? À l'intérieur des maisons, hein. Elle fait quoi? Proposition de... Je fais même la décoration des maisons. Décoration d'intérieur? Waouh! Wow. Ah, ça, il faut qu'on voit. Il y a des choses. Mais je ne comprends pas. Pourquoi? Chaque fois, j'ai dit. Oui. Si vous ne m'appelez pas, vous non, en fait, ce sont tes positions-là qui nous... C'est-à-dire, tout le monde est vieux devant vous. Tout le monde doit avoir 22 ans, 23 ans pour être patron quelque part. D'accord, c'est bon, pardon. Pardon. Alors, je propose... Non, on va t'essayer. Mais attends, on va essayer autre chose d'abord. Et puis, on revient pour t'essayer. Judith va reprendre l'antenne. Après avoir fait les 7 tours du feu sacré, que je me suis rendu compte que mon épouse Pia a été échangée contre Bani. Pushkar, j'ai fait la promesse que je vais anéantir Pia. Et je vais aussi faire de la vie du garçon pour lequel il m'a quitté un enfer. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Aunt Virginie Giassa et Monsieur Walia sont tous présents à cette fête. Et si quelqu'un te voyait ici? Essaye de comprendre. Monsieur Walia n'a que de la haine et de la rancune à ton égard. Giassa, qu'est-ce qui se passe? Pia est ici. Quoi? Je savais que tu allais douter de ma parole. Mais je t'assure, Pia est bien ici. Mais en fait, comment est-ce possible, Giassa? Tiens, crois-moi, je t'en prie, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est là-bas, dans cette pièce. Kazamse, votre feuilleton hindou du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Aceclato, aceclato,
Français. Vous les connaissez, vous, les pygmées? Des sauvages, pas de cerveau, des esclaves. Des abrutis. Bon à travailler, c'est tout. Des ânes. Et leurs femmes ressemblent exactement à des singes. Oisifs, comme les Français. Ils vivent au jour le jour. Non mais attendez, il y a longtemps, ils étaient clones à la cour des pharaons égyptiens. C'est vrai, ils sont vachement drôles. Le réalisateur Carlo Ercole voulait des pygmées comme figurants dans son prochain film. Mais au contact de ceux-ci, tout va changer. Vous devez quand même savoir qu'on vient les voir des 4 coins du monde et qu'on nous les demande constamment partout. Ils sont réellement notre richesse nationale. Le devin guérisseur, le chef, Sabélé en pygmée. Sabélé. Si on nous enlevait la forêt, nous quitterions la terre. Les Pygmées de Carlo avec Jean-Pierre Dikongué et Sonia Roland. Samedi 27 septembre à 10h30 sur RTI 1. Retour sur notre plateau. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi est-ce que nous avons fait cette halte. Mais simplement parce que hors antenne, on avait déjà commencé à échanger. Et il y a Marie-Joseph qui tenait à féliciter la RTI. Je lui donne la possibilité de le faire en direct. Effectivement, chapeau la RTI pour toute cette innovation. Vraiment. Pour les bandes annonces de l'émission On s'éclate, de Showtime. Effectivement, toutes ces émissions, ces nouvelles émissions. Et aussi l'émission pour les enfants, pour les cours d'informatique. Avec, et c'est midi aussi. C'est vraiment de très belles initiatives. C'est comme un nettoyage de printemps. Tu descends un peu et puis tu fais... Yes. Voilà. C'est vraiment bien pris. Merci beaucoup, Marie-Joseph. Et nous allons passer à la présentation du seul homme qu'il y a sur le plateau. Je ne sais pas comment il va s'en sortir aujourd'hui, mais vraiment bonjour et beaucoup de courage. Bonjour, Mariam. Merci. Doua Cyprien, notre responsable commercial. Tout à fait. Ah bon, ça m'aurait fait plaisir. D'être responsable. Non, il se voit d'être responsable commercial de la RTI. On ne sait jamais. Non, on en a une en ce moment. Et je ne sais pas si... Est-ce qu'il peut faire dans la balance? Ah, Madame Dachagas? Attends. Mais vraiment du courage, quoi. Mais vraiment, là c'est bon, ça c'est bien dit. Doua Cyprien va bien. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Demain, on va souffler la bougie du 6e mois de son bébé. Oui. Donc on en profite pour lui faire un bisou. Oh, merci. On l'embrasse très fort. Elle est tellement mignonne. Merci. Alors, ce matin, on va parler de préscolaire. C'est la rentrée scolaire et généralement, c'est l'occasion de voir beaucoup d'affiches, beaucoup de pancartes publicitaires relatives aux préscolaires, aux facilités accordées aux parents pour leur permettre de réaliser une bonne rentrée scolaire pour leurs enfants. Et du côté, ça c'est pour les établissements financiers, pour les banques. Du côté des parents, il y a beaucoup de soucis. Il y en a qui sont inquiets parce qu'on se dit les conditions pour aller à l'école c'est difficile, psychologiquement, physiquement pour les enfants, on est inquiet. Et puis il y en a pour qui les inquiétudes sont ailleurs. Il faut payer. On dit quand il y a funérailles, chacun sait pourquoi il pleure. Donc, quand il y a la rentrée, chacun sait pourquoi il est inquiet. Donc il faut payer les manuels scolaires, les frais de scolarité et tous les frais aux alentours. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a le goûter des enfants, il y a le transport, il y a les commodités. Donc il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Il y a de quoi donner des cheveux blancs aux parents. Et puis, la réponse qu'apportent les établissements financiers et les banques, c'est les prêts scolaires. Donc, c'est une somme qui varie. Généralement, ça part de 150 000 francs CFA à 5 millions, peut-être plus, ces fonctions. Mais généralement, c'est vraiment la fourchette qu'on permet aux salariés. Donc, les personnes concernées sont les fonctionnaires, donc les personnes qui ont un revenu mensuel régulier, et les agents du privé, les personnes qui travaillent dans le privé. Les commerçants et tout ça ne sont pas concernés parce qu'il n'y a pas de garantie véritable pour pouvoir récupérer les fonds. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de nous poser la question, est-ce que finalement, il n'y a que des avantages ou bien il y a beaucoup plus d'inconvénients à souscrire au préscolaire? Qu'est-ce qu'on en sait déjà pour le peu qu'on est sur ce plateau? Qu'est-ce qu'on en sait? Maman Diabagaté? Bon, sincèrement, le préscolaire, moi, je ne connais pas.
Sincèrement. Non, elle a entendu parler, mais elle-même, là, elle n'a jamais été confrontée à ça. Parce que je n'ai jamais été fonctionnaire. Voilà. Moi, j'ai toujours été dans des petites structures privées. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a une injustice même. Non, c'est pas le lieu. C'est-à-dire, ce matin, quand c'est pas respecter les vieilles personnes, et maintenant c'est l'injustice. Pardon, il faut laisser l'injustice. Parlons déjà des préscolaires. Bon, les préscolaires, il y a des avantages comme des inconvénients. Mais j'ai l'impression que les inconvénients sont plus que les avantages. C'est une impression. Oui, c'est ce que j'ai comme impression. C'est peut-être parce que les gens ne s'en sortent pas. Voilà, c'est comme ça que moi je vois. Elle perçoit ça. Voilà. D'accord, elle va nous expliquer ça dans le détail, Marie-Joseph. Oui, moi je pense aussi qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais ce n'est pas seulement les prêts scolaires, tout ce qui est crédit, tout ce qui est prêt financier, il y a toujours des inconvénients parce qu'on vous met à disposition de la somme sur le coup. Sur le fait, c'est très bien parce que vous arrivez à faire face à vos dépenses. Mais après, il y a le remboursement. Et il y a quelque chose dans ce remboursement que moi, j'arrive jamais à comprendre, c'est ces taux. Vous savez combien vous prenez comme prêt. Après, comment vous remboursez et combien vous remboursez, c'est incroyable. Mais est-ce que ce n'est pas aux souscripteurs de prendre toutes les informations? Mais Maria, même quand tu as toutes les informations, tu te retrouves vraiment quand tu te mets à regarder vraiment les chiffres de très près, mais tu n'en reviens pas. Tu te dis, mais si tu avais pris même 3 ans à mettre 10 000 francs de côté, moi c'est la leçon que je retiens des prêts financiers. Et je pense qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Y a-t-il un autre son de cloche avec M. Cyprien Doigt? Forcément. La parallèle. De par la tonalité de ma voix même, on peut dire ça. Mais déjà, moi, je suis d'accord avec les deux dames. J'ai pas le choix. Sinon, je risque d'être coincé ici au studio. Et avant que mes défenseurs arrivent, je serai déjà amoché. Voilà. Mais déjà, il faut dire que les avantages, quand même, à première vue, c'est un peu... Ça fait briller. Mais après, dans le fond, c'est compliqué. Déjà, moi, je trouve déjà un déséquilibre parce que ce n'est pas d'abord ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, vous venez de préciser. Oui, voilà, ce n'est pas ouvert à tout le monde à cause des garanties. Parce qu'il faut bien que les banques aussi soient sûres que vous allez rembourser. Voilà. Et je tape de l'autre côté du niveau des parents aussi, par rapport, je ne sais pas, les circonstances de chacun, mais aussi par rapport au manque peut-être d'organisation. Parce que tout ce qui est crédit, maman dit Dieu, parce que tout ce qui est crédit frise l'hypothèque. Parce que ça engage, ça entame la responsabilité de la famille. Et donc, vraiment, il faut vraiment être coincé pour partir faire un projet. Il ne faut pas penser que c'est une aubaine. Quelqu'un qui est confronté ou bien qui est obligé de prendre un prêt scolaire, il faudrait qu'il soit vraiment obligé. Soit vraiment serré, comme on le dit, entre guillemets. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que c'est une aubaine. Oh, les banques font maintenant, et puis on y va comme une mode. Arrivé, demain, on se confronte à des problèmes tels que Marie-Joseph le disait tout à l'heure. Des problèmes qui, pour finir, c'est un peu difficile à finir de rembourser. D'accord. Alors, le principe, c'est que généralement, vous avez une somme donnée. Donc, je disais, ça part même de moins 50 000, 150 000, c'est fonction des banques. Et puis, le montant, ça peut aller jusqu'à 10 millions souvent. Le principe, c'est que vous avez donc la possibilité, après avoir déposé les dossiers, parce qu'il y a des dossiers qu'il faut avoir. Et comme je le disais, un parcours de combattant déjà. Oui, entre autres documents, je pense qu'il faut, pour le prêt scolaire, c'est le certificat de scolarité des enfants, parce que c'est pour ça qu'on prend. Voilà, donc vous avez donc les documents que vous déposez, la somme vous est mise à disposition, et puis il y a la question du taux de remboursement. Effectivement. Généralement, on dit, bon, 7%, 10%, 10% ça revient, mais souvent, ça commence à descendre de plus en plus. 7%, mais c'est hors taxe. Wow. Oui. Et le truc, c'est que sur la fiche, on ne vous précise même pas que c'est du hors taxe. Et donc, c'est après quand la somme vous est mise à disposition et que vous commencez les prélèvements, et vous vous rendez compte que c'est... Mais pourquoi c'est comme ça? Ah non, en fait ça c'était du hors taxe, c'était du hors taxe et maintenant c'est du TTC. Merci pour le petit déjeuner. Oui, Marie. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des montants qui sont trop élevés. Mais finalement, ça sauve le parent quand même, non?
Parce que sur le coup, ça permet au moins de régler la question de la rentrée le scolaire. parent qui est coincé. Oui, mais bien après, sûr. ça t'attend pas très loin, quoi. Non, Donc, le parent qui est coincé, c'est forcé que ça le Mais je veux sauve. dire, même si vous allez voir un ami, vous lui demandez de lui faire un prêt, vous allez rembourser. Non, il ne s'agit pas de demander à un ami ou à la banque un prêt. Il s'agit de préparer la rentrée de votre enfant. Il faut être prévoyant. L'enfant, dès qu'il naît, vous savez qu'à 2 ans, à 3 ans, il ira à l'école. Pourquoi vous me dites bagatelle? Non, maman de bagatelle dit, elle dit, parce que nous, on est dans un rêve. La jeunesse, vous, les trois là. Non, les deux. Vous n'avez pas de problème. Chez vous, c'est maman, papa, bonne, enfant. Petit enfant, petit problème. Grand enfant, grand problème. Grand nombre d'enfants, elle veut Grand dire. problème. Non, même grand. Oui, ça veut Petit. dire plus l'enfant Lui, il est a grand. 6 mois là. Oui. Est-ce qu'il a besoin de Non, lui, il n'a pas les mêmes problèmes que moi, Voilà. par exemple. Il n'a pas les mêmes problèmes que... Mais nous, bon, nous notre génération, vous voyez, on a des frères, des cousins. Des cousins. Voilà. Qui viennent nous chez qui vous. habitons Voilà. dans des zones où on affecte plus les enfants. Comme le lycée technique, le lycée classique, etc. Tu te vois... On t'envoie un enfant, est-ce que tu peux le refuser? Non, c'est ton fils. Ah oui, attends, voilà, c'est la famille, quoi. voilà, c'est la famille. Est-ce qu'on va envoyer un enfant comme ça à Marie-Joseph? Ah, maman. Non, non. Elle est dans ce Votre... Non. Vous pouvez pas. Ça, c'est par la notre nouvelle... mentalité, quoi. Il y a ça. Non, mais les Non, pas conditions par aussi, votre Marie-Joseph mentalité. se vit, par exemple, dans un studio. Regardez Elle n'a vos pas de- maisons de même nounou. déjà. Quand on voit, on a peur. Vos maisons, c'est tout. Je sais pas. Vous avez des maisons bien structurées. C'est proportionné, avec- en voilà. Ça, c'est pour l'enfant. Ça, c'est. Même les nounous, des fois, on se demande où elles dorment. Bon, or, nous, même au salon, venez. On va se... Mais si à la place pour deux, il y a les peut-être gens pour trois. de nous, c'est surtout à nous qu'on fait les préscolaires. Vous, sincèrement, des jeunes comme vous, allez demander des préscolaires, c'est pas bien. D'accord. Mais maman, c'est pas signifié sur la fiche de la banque. Non, je veux dire que vous êtes tellement... Vous avez, par exemple, dans votre salaire, comme tu le disais tout à l'heure, il faut garder, par exemple, 10 000 chaque fois pour l'enfant. Et vous faire une êtes... épargne, Voilà, il faut faire une bonne épargne, comme Cyprien, comme ça, Oui, ça s'adresse à lui ça déjà. s'adresse à lui, oui. L'enfant a 6 mois, déjà, il faut ouvrir une tirelire pour lui. Moi, j'ai Mais vu... en termes de prévoyance, de personnes qui prennent leurs dispositions pour préparer des échéances à venir, moi je pense que nos parents étaient beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus organisés en ce sens. Oui, parce que nos parents, avec le peu de moyens qu'ils avaient, réussissaient à construire leur maison, Tout à fait. réussissaient à se réaliser, à avoir un véhicule, réussissaient à faire beaucoup de choses. Ils avaient moins de divertissement, Oui, ils avaient moins Mais, de... Mariam, Oui. moi je parle pour le grand nombre. C'est ce que je dis. Mais Non, c'est du le grand grand nombre. nombre. Non, non. Vous savez, quand on dit nos parents réussissaient à faire, très souvent, il y a un groupuscule que vous connaissez. Mais est-ce que vous êtes allé au fond? Sur 100 parents, il y a combien qui ont réussi à faire ça? Sur 100 parents. Faites les statistiques. On connaît des fois les familles. Ceux-là, ils ont réussi, mais il y en a combien derrière? C'est ce que vous oubliez quand vous dites nos parents réussissaient à faire ça. Non, non, en fait, je voulais dire, en termes de prévoyance, de préparatifs à l'avance, je me dis qu'aujourd'hui, je trouve que, ça c'est vraiment mon avis, ça n'engage que moi, je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont moins disposés à prendre ce genre de dispositions-là. Alors qu'avant, bon... Oui, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que... Je pense que la floraison avant de même nous, parce préscolaire- qu'on parle des parents d'avant, donc nous, les enfants d'avant, on était moins exigeants. On mangeait aller-retour, on mangeait nos goûters à 100 francs, avec 100 francs, et voilà, il n'y avait pas tant de fantaisie. On se suffisait de peu aussi pour les... On portait les chaussures Bata qui voilà... C'était de très bonne qualité, mais pas si cher, cher quand même pour effectivement, l'époque. Ah oui. en activité extrascolaire, il y y avait peu d'activités, pas très chères. La coopérative, tu vas planter. Voilà, les tomates, tu vas jouer, temps passe dehors à la corde à sauter. Mais maintenant, le coût de la vie et puis le style de vie a évolué et c'est vraiment allongé. Alors, la rentrée coûte cher, les accessoires coûtent cher. C'est très important, ce que MJ dit, c'est très important. Ça joue dans la tête, dans la psychologie des parents. Et moi, je pense que c'est un problème. Les enfants peuvent être exigeants.
Par exemple, lorsque l'enfant il parle déjà ou bien il commence à voir dehors ce que ses amis mangent au goûter ou bien apportent comme petit déjeuner, tout l'apparat, c'est-à-dire les gouttes, tout ça. L'enfant commence la à marque, c'est un peu truc. Souvent, maman, je vais aller dans l'école où il y a le toboggan. Mais toi, le père, quand tu regardes, tu sais que tu ne peux pas payer l'école de toboggan. C'est pourquoi j'ai dit que il faut approcher comme marie-toi, maman. Marie-toi à ta porte avec les gens de ta sorte. Ça ressort toujours. Après son habit là où il y a le soleil. Tout est fonction du niveau de vie. D'accord, alors on va revenir au préscolaire. Hein. Donc, on pense que le préscolaire, aujourd'hui, il y a prolifération simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de se préparer, hein, de prendre ses dispositions. Tout à fait. Et moi, ce que je voulais relever, c'est on prend un préscolaire, on fait la rentrée, d'accord, mais au moment du remboursement, est-ce que ça ne pèse pas plus lourd? Parce que c'est sur toute l'année, voire sur 1-2 ans, alors que l'année scolaire, c'est cyclique. C'est chaque année, à la même période. Donc c'est un engrenage. C'est-à-dire que tu reviens rattraper encore ton prêt. Souvent même, tu n'as pas fini de rembourser que la rentrée suivante est arrivée. Voilà. Effectivement. Donc, il y a ça. Un engrenage. Voilà. Deuxièmement, est-ce que ça n'a pas une incidence sur le quotidien? Parce que on fait des prélèvements mensuels. Tout à fait. Donc, vous remboursez. Et quand vous remboursez, comment, déjà que le peu que vous aviez n'était pas suffisant, comment vous vous débrouillez pour tenir le coup tout le mois quand les charges n'ont pas varié? À la vérité, elles ont augmenté. Parce qu'à la rentrée scolaire, l'enfant s'en va, il n'est plus à la maison. Tout à fait. Une autre question que je me pose, c'est à quel moment faut-il... C'est vrai, il y a des moments où la scolarité grimpe quand même. Quand l'enfant arrive dans le supérieur, à ce moment-là, on peut comprendre qu'un parent prenne un préscolaire, non? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une question de niveau aussi à régler quand on parle de préscolaire? Faut-il permettre à tout le monde, ou bien faut-il aller prendre un préscolaire dès le CP1, dès le primaire, dès le secondaire? C'est ça. Effectivement, moi je pense qu'il y a toute une culture et moi, je pense de prêt qu'il faut pouvoir observer. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes jeunes, on ne peut pas envoyer des gens forcément chez nous, tout et tout. Mais moi, je n'ai pas d'enfant pour mettre à l'école pour le moment. Elle est encore petite. Mais je paye la scolarité, ce qu'on ne peut pas imaginer. Hein. Tu payes la scolarité, certaines, je veux dire, des petits frères, des neveux, des enfants aux oncles décédés. La famille. Souvent, mon père me sollicite. Mais je veux dire, tout est dans l'organisation. On ne peut pas vouloir faire plaisir à tout le monde. Je ne peux pas accepter, moi, d'aller m'endetter pour faire cela. Je fais ce que je peux. Voilà. Mais dans le cas d'une autre personne, elle peut dire non, écoute, moi je vais, c'est la fille à mon oncle, ça ne suffit pas. Il peut s'endetter pour pouvoir aider sa fille. Souvent même d'autres font des papiers en faisant passer sa nièce pour son enfant pour pouvoir souscrire au niveau de la banque. Mais là, tu es en train d'hypothéquer un peu ta famille. Effectivement. Voilà, parce que quand toi, le tour de ton enfant viendra, ça va compliqué. Donc c'est un sujet vraiment très important. Et moi, je le dis encore, pour finir encore sur ce propos, il faudrait que quelqu'un soit vraiment dans le besoin, soit vraiment coincé. Il n'y ait plus d'autres alternatives et qu'il parte faire. Donc on ne peut pas accuser la banque. Au contraire, la banque t'offre, tu réfléchis, ça t'arrange, tu viens. Voilà, mais il faut vraiment être dans le besoin. Il ne faut pas prendre par effet de mode. Effectivement. Alors, moi, je voudrais rajouter pour dire que cela nous ramène à une certaine culture du prêt. Hein, de savoir que le prêt, c'est vraiment dans des situations vraiment où vous n'avez pas le choix, vous êtes vraiment coincé et vous avez besoin de ce prêt-là pour pouvoir y arriver, sachant que dans votre planification de remboursement, vous pourriez vraiment vous en sortir et que ça ne vous empêchera pas de faire face à certains de vos charges. Hein, alors, c'est parce que vu qu'on se dit c'est accessible, on donne et on remplit les conditions, on ne s'empêche pas. Qu'on ait des enfants, que ce soit serré ou pas, on fait la demande. Et après, on pense que c'est l'aubaine. Mais ça nous rattrape après et nos finances sont... voilà. Et vraiment, je le dis parce que je le sais et je
Je sais de quoi Elle je sait de parle. quoi elle parle. Voilà. Donc, en tant que je sais de quoi je parle, écoutez-moi, parce que c'est du sérieux. Tout ce qui est crédit n'est pas bon. Non, c'est vraiment pas bon. Si vous arrivez à prendre un prêt pour pouvoir vous en sortir financièrement, ne vous dites pas que vous êtes en train de vous en sortir. Bien au contraire, vous êtes en train de creuser une fosse dans laquelle vous allez tomber et ça sera vraiment difficile de pouvoir vous sortir. Non, mais c'est vrai, Il Mariam. y a certains qui prennent le malin plaisir, j'en connais même, de développer une activité derrière. Ils n'ont pas d'enfants, ils remplissent des conditions, soit un ami ou bien eux-mêmes, non, ils cherchent un fonds de commerce pour développer une activité. Il peut prendre le nom d'un enfant, faire passer, faire les documents, on appelle ça à la mairie entretien et vie, un dossier, vie et entretien, tout et tout. Il substitue l'enfant à sa personne. Et puis, bon, il prend l'argent pour développer une autre activité à côté. Bon, oui, mais là encore, c'est bon, parce qu'au moins, il y a une activité, effectivement. Il y en a qui prennent l'argent, mais qui n'en font rien aussi. Hein, donc. Mais cette activité que tu développes, c'est avec un grand risque quand même. Mais comme tu as ton salaire mensuel. Non, ils vont oui, c'est ça aussi. C'est clair, quoi. Bon, moi, je me dis, il faut avoir un peu quand même peur. On dit un prêt scolaire, voilà. Tu es coincé, voilà. Donc finalement, à partir de quel niveau peut-on concevoir d'avoir accès au prêt scolaire? Déjà, moi je vois que au niveau primaire, bon, on ne connaît pas les réalités, puisqu'on dit que ça dépend des réalités de chacun. Mais à l'école primaire, voilà, quand même. Mais dans EPP, là, il y a des gens qui ne peuvent pas. Non, je veux dire, au moins les frais sont minimisés. Oui, parce que... Mais maman, le prêt scolaire, c'est pour un fonctionnaire. Vous n'allez pas me dire qu'à la fonction publique, le salaire ne peut pas permettre à un fonctionnaire de pouvoir payer EPP ou l'inscription toute l'année scolaire coûte 6 500? EPP? Oui. EPP toute l'année coûte 6 500. Non, toute l'année, l'inscription c'est 6 500. Il peut y avoir des besoins. Et les fournitures? On donne gratuit. Mon président, il donne les fournitures. Ça, c'est maintenant aussi. Hein. Et puis aussi, il y a le nombre d'enfants. Oui. Quand on veut parler de la planification. On vous parle des plannings familiales. Voilà. C'est-à-dire, voilà la nouvelle génération. J'ai dit. Ça vous rattrape forcément. Ça vous rattrape forcément. Des fois, tu as 5 enfants EPP. Mais c'est que dans ce moment, en ce moment-là, ça vient. Oui. 5 oui, non, laisse. Elle fait le calcul. Oui, 5 EPP. Non, laisse. Les classes. Voilà. Oui. Le ministère de la Famille a failli au collège. Au collège. Non, on va dire 5e, 4e. Voilà. Et on a fait un peu de planning. Tu touches combien? Ils sont obligés de prendre. Mais tu n'as pas posé à ton salaire avant de partir faire. Eh, mamie. On ne veut pas s'ériger en donnant des leçons. Sur ce plateau, il va falloir qu'on s'entende. Akadi Balo, qui n'est pas là aujourd'hui, il y a Marie-Joseph, attention à maman qui a pas resté. Ouais, c'est vrai. Planning. On sait qu'il y a planning. Mais un qui est au CP2, l'autre est au CE2. Il y a eu planning. Il y a eu planning, c'est ce que j'ai dit. L'autre est au CM2. C'est planning. Tout à fait. Chaque 3 ans, si tu fais un enfant. Planning. C'est planning. Oui. Maintenant, il y a l'argent qu'il faut pas vous payer. Là, il n'y a pas planning. Là, il y a planning. C'est clair. Il faut dire que tout à l'heure, Mariam disait, elle se dit que avant les parents avaient plus s'organisaient plus. Mais ça veut dire, je veux dire aussi, ouais, c'est une très bonne impression parce que